minutes grâce à King Pierre Junior. Nous allons donc découvrir, chers téléspectateurs, la deuxième revue de cette semaine. En toile de fond de cette deuxième sortie, vous allez vraisemblablement aimer le contenu, notamment en vous parlant de ce style de danse qui est présenté par les confrères de Culture et Ben, sans oublier également les lampions qui se sont éteints du côté du Festico. On parlera de musique avec West Madico. Certains se posaient la question de savoir où il était passé. Vous en saurez un peu beaucoup plus. Et puis on fera un tour avec notamment l'Humanité, Africa News et bien évidemment People, les photos de Ruby comédienne qui auraient été aperçues, notamment dans un site de prostitution. Vous en saurez beaucoup plus d'avantages. Justement, on ouvre cette revue avec le journal bilingue de Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public vous présente alors notamment la dernière sortie du Festico. Le 8 juin dernier, la 9e édition du Festico est entrée en gare samedi dernier après d'intenses activités, après 5 jours d'atelier sur les métiers du cinéma, masterclass, projection des films web-séries en salle et en plein air dans certains quartiers populaires de Yaoundé, à savoir Belibi, Elever et Kounou. Rien que pour citer Kounou, je crois la semaine dernière en rentrant, j'ai moi-même été témoin de ces séances de visionnage au fond d'un quartier. C'était presque dans un marécage. Vraiment coup de chapeau à Engo qui a organisé ce festival. L'intégralité de l'article est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune et d'ailleurs l'article porte la signature de Maïminatou Bouzaka qui est aussi également une concert qui excelle dans le domaine du cinéma. On reste toujours dans Cameroun Tribune pour parler d'autre chose et ce sera la deuxième fois que je vais interpeller Paul sur cette série qui est vraiment louable, c'est-à-dire Clinique VIP, arnaque à l'hôpital, dévoilé au public le 6 juin dernier au Festico. Le sitcom réalisé par Roger Conca dénonce sous fond d'humour les escroqueries dans les formations sanitaires. Vous savez, en période de Covid, on en parlait. C'est l'histoire loufoque et rocambolesque de Salamo Bayamo, un vendeur de médicaments de rue propulsé à la tête d'une clinique dans un concours de circonstances. Sans être formé, il devient celui-là qui, marchande de la 9e édition, a permis à ce qu'on puisse avoir également cette série qui est déjà très courue. Vous vous souvenez encore la semaine dernière, c'est le quotidien Le Jour qui en parlait. Cette fois-ci, ce sont les confrères de Cameroun Tribune qui ont décidé de marquer un arrêt dessus. Si on rappelle que le réalisateur avait déjà eu à traiter notamment des faits dans une autre série, mais cette fois-ci, c'était ce qui concernait le domaine de la sécurité, notamment les policiers. Cette fois-ci, il s'agit des arnaqueurs et pas des moindres. Ceux du domaine sanitaire, c'est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune et l'apparition de ce 15 juin 2016. On reste toujours dans Cameroun Tribune pour vous présenter alors ce visage-là qui faisait de l'actualité. Retenez bien ce nom, Aruni Nouyembo, the Godfather of the Cameroonian Film Industry. Il est présenté alors comme un filmmaker, comme un directeur, mais aussi également un réalisateur. Il fait d'ailleurs partie de ceux qui ont déjà eu à présenter notamment la production sur Netflix et c'est pas des moindres. Aujourd'hui, il revient avec une autre manière et il vous présente alors sa vision, comment il compte rendre le 7e art en industrie pour que on soit également du côté, qu'on soit comparé avec ce qui se passe du côté du Nigeria. Et pour lui, il y a ces titres-là. D'ailleurs, les confrères de Cameroun Tribune les ont mis en gras. Ne peut se lancer dans le 7e art si on a une formation en théâtre. Lui, il a insisté en tant que réalisateur, si on fait dans le cinéma et qu'on n'a pas de formation de base en théâtre, cela ne servent à rien. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article qui est d'ailleurs en langue de Shakespeare, qui porte la signature de Dylan Willem. Et on quitte Cameroun Tribune pour parler toujours de cinéma, mais avec cette fois-ci Mamiton. Je lui en parlais lors de son séjour du côté de la Côte d'Ivoire, mais il ne s'agit pas de se rendre, mais plutôt qu'il lance une collecte de fonds pour s'acheter une voiture, même s'il y a ici une petite coquille qui s'est glissée. C'est toujours important de le savoir pour les confrères. Une voiture, il y a le H qui s'est glissé là. C'est Mamiton qui a fait savoir à ses internautes son projet et certains ont fait des sorties et sont allés jusqu'à dire que c'est un projet jugé d'escroquerie. Et puis, elle rappelle tout simplement dans sa sortie Facebook que j'ai été motivé par plusieurs d'entre vous pour lancer une collecte d'achat d'une petite voiture pour ma modeste personne, comme quoi j'ai beaucoup servi dans le domaine du 7e art. Mais puis, il y a également ce paragraphe que j'ai pris pour vous qui m'a marqué. Elle dit bien, ce sont les propos de Mamiton, le cinéma camerounais ne nourrit pas tant que tel son homme. C'est un constat partagé par plusieurs acteurs et autres personnes du monde culturel camerounais. Allez donc savoir pourquoi elle a déclaré ça. Et vous devez également connaître qu'au jour d'aujourd'hui, elle est devenue carrément une véritable star. Si l'on sait que dans la série qui est présentée Foyer polygamique dans la chaîne A+, beaucoup d'Ivoiriens vont à la recherche de ces dames. Certainement, la plupart des fonds pour sa petite voiture viendront plus de ce côté parce que s'il s'en tient des Camerounais, ils pensent que c'est une escroquerie. On quitte ce webzine
ligne pour retrouver notamment le quotidien Le Jour. Et on parle encore des cinémas, le cinéma gabonais à l'honneur à Yaoundé. Nos confrères nous rapportent alors que ils sont 5, c'est 5 séries qui ont été réalisées de ce côté-là, qui sont venus également nous rendre visite. Et si le Gabon se retrouve du côté du Cameroun, nous fait comprendre les confrères du jour, c'est certainement parce que le Cameroun a beaucoup à donner. L'intégralité de l'article que signe d'ailleurs El Sakane est à retrouver dans les colonnes du jour. Qu'on ne quitte pas pour parler du cinéma à la littérature, qui est toujours une autre présentation de ce quotidien. On parle alors là de ce livre, le fil de la vie avec la poésie, et notamment ces 30 poèmes libres qui sont inspirés notamment de la vie, se questionner sur cette vie-là. Et je vous invite également à lire une partie de ces poèmes un peu il y a eu juste un extrait de quelques vers qui ont été proposés ici par les confrères du quotidien Le Jour, c'est à retrouver. Le Jour également nous parle du soleil de la Léquier, Sanziviani, des nouvelles de celle qui est considérée comme l'ambassadrice 2.0 et qui maîtrise beaucoup plus la cybercriminalité. C'est pour vous parler des 2 événements qu'elle prépare, ces 2 concerts. C'est prévu pour le 26 juin et également le 10 juillet des concerts Grande Nature, lorsqu'on sait que depuis son mariage, Sanziviani ne s'était plus donné à un spectacle Grande Nature. Elle a d'ailleurs annoncé à nos confrères du quotidien Le Jour qu'elle est en train de se préparer et que certainement, comme c'est déjà le cas depuis toutes ses sorties, vous aurez son mari au premier plan. Certainement, il jouera le rôle de manager ou encore d'attaché de presse. Se sont interrogés les confrères du quotidien Bleu Blanc de Aman qu'on va quitter pour retrouver alors cette actualité que je mentionnais à l'orée de mes propos. People, il s'agit de Ruby comédienne vue sur un site de prostitution. C'est vrai que l'article fait un peu amène les gens à s'interroger. Des photos de Ruby comédienne circulent sur un site de prostitution. Alertée, elle découvre que c'est une Camerounaise. C'est ça qui fait un peu mal, d'où le grain, qui utilise ces photos et elle porte plainte contre la dame qui vit en Italie. Ruby comédienne a lancé un appel à ses connaissances et abonnés qui s'il voit une annonce sur les sites de prostitution montrant son visage et qu'il sache que ce n'est pas elle, ce n'est pas moi, je n'ai jamais été dedans, je ne suis pas dans la prostitution, je ne suis jamais prostituée, laissez-moi tranquille, a-t-elle martelé. La maman du jeune petit garçon était très courroucée, d'ailleurs venue sur les réseaux sociaux pour aller voler ses propres photos utilisées sur le site de vente de piments. Je trouve cela très méchant. Cette femme est d'origine camerounaise, elle vit en Italie, elle utilise mes photos, a-t-elle déclaré aux confrères de Cameroun Web, dont vous pouvez retrouver. Voyez un peu le lien. On parlait tout à l'heure de Sanziviani, qui est considérée comme cet artiste-là, qui est aujourd'hui ambassadrice 2.0, puisqu'elle a reçu des formations du côté du ministère des Postes et Télécoms, et qui aujourd'hui sensibilise à travers ses posts à chaque fois sur le besoin et le bien fondé de comment est-ce qu'il faut faire des posts et aussi également comment protéger ses photos. On a essayé de faire ce parallèle avec Ruby comédienne qui est victime vivement que l'italienne retire les photos parce que très souvent la clientèle se retrouve à être des Africains et parfois ce sont des frères. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article à retrouver sur www.african Web. Qu'on va quitter pour parler d'autre chose, de bonnes nouvelles. Il s'agit du Goethe Découverte, accueille Philippe Billet pour la présentation de son spectacle de danse hop dans le cadre de la plateforme Goethe Découverte. Le Goethe Institut Cameroun accueille sur la scène pour la présentation de son spectacle le vendredi 18 prochain, c'est-à-dire à partir de 19h. On vous donne alors là la biographie de cet artiste. Il ressemble à ça. On a pu voir qu'il s'agit ici de la création d'une compagnie de The Lascar en 2013. Il collabore également avec d'autres danseurs. On rappelle que c'est un spectacle qui est organisé par cette plateforme qui met en avant des jeunes talentueux artistes camerounais. Un espace de présentation artistique dans plusieurs disciplines: film, musique, littérature, théâtre, danse, performance et contes. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article pour découvrir notamment ce visage, celui de Philippe Billet, mais aussi également de noter déjà dans vos agendas ce rendez-vous. Ce sera une autre manière. La danse hop, c'est une danse qui est un peu spirituelle. Il faut vraiment avoir une hauteur d'esprit pour pouvoir être un pratiquant. À retrouver sur www.culture Eben. Et puis on quitte Culture Eben pour parler d'autres actualités. C'est pas de danse. Et puis vous le savez, de la danse à la musique, il n'y a qu'un pas. Certains se posaient la question où il était passé West Madico. Nous fait comprendre alors les confrères du quotidien La Voix du Centre africain. Le deuxième africain a obtenu un disque de diamant en France et c'est grâce à son titre à l'année, j'espère que c'est ça que je prononce bien, à l'année, chanté en 1997, qu'il a obtenu ce prestigieux prix et qui est le tissu d'un album de Wellinga très peu connu, mais cette chanson de West Madico a été un gros succès en Europe car elle est classée en tête de vente dans plusieurs pays tels que l'Autriche, la Belgique, la France et les Pays-Bas. Selon le site Infodisc, c'est la 18e meilleure vente de tous les temps des singles en France avec
près de 1 800 000 exemplaires coulés, 10 millions de singles vendus dans le monde et 4 millions d'exemplaires dans son album. Je crois qu'avec ça, il n'aura pas envie de parler des droits d'auteur du côté du Cameroun, mais sachez qu'en plus de sa carrière très grande, on vous donne également la biographie de celui-là alors qui a fait danser la plupart des gens en cette période. Et si certains se posent la question de savoir où il est passé, la réponse se trouve dans le quotidien La Voix du Centre. Très bon papier d'ailleurs qui vous donne beaucoup de réponses, mais aussi également comment participer à ce genre, parce que ça c'est de l'honneur et il le mérite, notre West Madico. On quitte la musique pour parler d'autres choses avec les confrères de l'Humanité. On va aller en page interne pour voir ce qui est dit là-bas, parce qu'il s'agit ici également de la peinture en page interne. Et non, il ne s'agit pas de Mamiton, c'est en page interne qu'on va retrouver notamment l'Humanité. Là-bas, on parle de cette actualité, exposition des femmes peintres, et c'est d'ailleurs notre consoeur Maurice Ulrich qui l'a d'ailleurs proposé. Le musée du Luxembourg à Paris propose des œuvres de plus de 35 artistes, pour la plupart méconnus, et des tenues au purgatoire. Ça ressemble à ça. Mais rassurez-vous, parmi ces présentations, j'ai retrouvé 4 Africains, comme pour dire que dans ce genre de représentation, ce ne sont pas seulement les Européens. Je vous invite également à lire l'intégralité de l'article et à découvrir également ces œuvres. C'est payant, c'est 5 euros. Donc vous vous abonnez et vous cliquez tout simplement pour pouvoir faire vivre ces artistes-là qui sont en mode déconfinement. C'est ce que nous fait comprendre les confrères du musée du Luxembourg. On ne va pas quitter la France puisqu'on va toujours rester pour vous présenter alors des sessions. On parlait alors de ces DJ qui au jour d'aujourd'hui lancent notamment des activités, mais ce sera plutôt du côté du Bénin qu'on va se retrouver avec Africa News qui vous présente le mur du patrimoine, l'histoire du Bénin en graffiti. Cela est très rare. C'est à Cotonou, pardon, le mur du patrimoine 1. Couvert de graffiti et immarquable. Il s'agit ici de musées à ciel ouvert, près d'1 kilomètre de tissu total, près de 200 mètres carrés, le plus long mur graffiti en Afrique, coloré, des œuvres des quarantaines d'artistes graffeurs originaires du continent, mais aussi de l'Occident. Ce que vous devez savoir, parmi ceux qui ont fait ces graffitis, on trouve également 3 Camerounais. Finalement, ils sont partout. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir quelques noms ici. Il y a Skenfollow, La Bombe. Vous avez également Jean-Marc Ossou qui vous présente ce projet qui peut être également utilisé ici puisqu'on a des vestiges, que ce soit du côté de Douala, de Yaoundé ou de Bafoussam, parce que eux c'est comme ça qu'ils ont transformé ces vestiges qui sont devenus aujourd'hui une véritable attraction. Spéciale recommandation que nos confrères d'Africa News vous proposent. On va toujours rester avec Africa News qui fait alors un prolongement notamment sur cette soirée, cet événement qui s'est déroulé, Julien en parlait notamment avec la célébration du combat de l'albinisme, et c'est un combat d'une artiste pour la normalisation de l'albinisme qu'il faut savoir à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation de l'albinisme. Ces mannequins posent sous l'œil avisé de ce célèbre photographe camerounais. Il faut savoir ici que ce qui est fait, il y a des photos, il y a des films, il y a aussi également des shootings pro, mais des shootings qui présentent alors ce domaine-là. En un clic, vous pouvez avoir des éléments de réponse, notamment qu'on nous propose les confrères d'Africa News qui ont décidé de faire une fixation sur le Cameroun. Ce que vous devez également connaître, c'est qu'il s'agit de cette actrice et productrice Lucie Memba Boss, parce que très souvent, vous avez certainement vu des photos défiler sur la toile. C'est d'ailleurs avec ça que nous allons conclure notre revue. Je serai ravi de vous retrouver demain pour une autre revue du JDC, notamment avec les presses nationaux, internationaux et puis aussi régionaux. Et comme je l'ai dit à l'heure de mes propos, je ne pourrais pas laisser ça partir. Ah. Vive l'Allemagne. Ah, ok. Non, c'est normal. Je pense que, ayant passé plusieurs années à Berlin,